Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Laetitia et aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet que je trouve vraiment trop stylé. Je viens vous parler de ces artistes qui m'inspirent et là en l'occurrence qui m'ont inspiré fut une époque. C'est la version old school de la chose. Je pense que j'essaierai de faire ce format assez régulièrement parce que j'adore parler des choses que j'aime et qu'est-ce que j'aime plus au monde que les artistes et notamment ceux qui m'inspirent. Je suis pas... voilà, mon métier c'est dessiner, entre autres choses. Je suis pas arrivée ici par hasard, c'est parce que je vois des choses que je trouve incroyablement belles et que j'ai envie de faire des choses belles moi aussi, que du coup j'ai envie de créer des trucs. Donc du coup j'ai envie de partager ces artistes que je trouve stylés. Alors je vais pas vous mentir, j'en ai de plus en plus. Fut une époque, j'en avais quelques-uns, dont je vais vous en parler aujourd'hui. Maintenant, c'est... voilà, c'est fou. Mais l'avantage, c'est que c'est des artistes qui m'inspirent sur des petites phases, et ça tourne assez régulièrement. Alors, il y en a qui reviennent, tout ça, mais bon, bref, c'est un sujet qu'on pourrait explorer plus tard. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler donc de ces artistes qui m'ont inspiré fut une époque. Donc, l'époque dont on va parler, c'est... mes débuts sur internet, alors pas en tant que genre meuf moi sur internet, mais moi qui découvre internet, genre j'ai internet chez moi. Je sais, ça peut paraître bizarre, surtout si vous êtes jeune. Luc, je suis vieux. Vous avez même pas de souvenir d'une vie sans internet. Moi si. J'ai eu internet à 16 ans. Je sais. Je suis une vieille personne qui a vécu à la campagne. Du coup, je découvre internet, incroyable. Et avec internet, je découvre DeviantArt. Et là, un monde s'ouvre à moi. Et donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 artistes, donc artistes qui m'ont beaucoup inspirée à l'époque. Et c'est vraiment drôle de voir, mais en fait, ceux qui sont restés aujourd'hui, ceux que je suis plus ou j'avais même oublié. Alors la première personne dont je vais vous parler, celle-là, c'est un peu drôle. C'est une personne que j'aimais beaucoup suivre à l'époque, qui s'appelle, alors attendez, je vous lis le nom, il s'appelle Jessica Oyenhart, je sais vraiment pas le dire. À l'époque où moi je la suivais, c'était sur DeviantArt. Ah oui, parce que du coup, je sais pas si j'ai précisé, mais le 3/4 de ces artistes, je les ai découverts sur DeviantArt. Parce qu'à l'époque, c'était là où il fallait aller. Il y avait pas Instagram, il y avait pas YouTube, il y avait pas Pinterest, il y avait pas Tumblr, il y avait juste DeviantArt, ok. Donc du coup, le 3/4 des artistes, bah là, tous les artistes dont je vais vous parler, c'était probablement là que je les ai découverts. Donc du coup, ça s'appelait Jessie Bean ou un truc comme ça sur DeviantArt, donc voilà. Donc elle faisait ce genre de choses là, je me décale, je vous montre, elle faisait ce genre de choses là, et je l'ai beaucoup suivie du coup à l'époque donc de mon adolescence et après quand j'ai commencé l'école de dessin que j'ai faite. Et je l'ai perdue de vue, j'ai arrêté de suivre un petit peu son travail, je pense qu'elle a une phase où elle a arrêté elle-même de poster, et j'ai découvert il y a quoi, 1 an ou 2 ans, il y a très peu de temps, j'ai redécouvert cette personne sur ArtStation, et maintenant elle fait des splash art pour LOL. Je trouve ça fou. Donc du coup, ce qui est encore plus drôle, c'est de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc en gros, elle a refait des illustrations que moi j'aimais bien à l'époque. Elle avait sorti juste quand je regardais, donc ça va faire au moins 15 ans. Voilà, ça me rajeunit pas tout ça. Et elle a refait la version actuelle. Donc voilà, donc ça, c'était une personne que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc c'est pas le plus gros coup de cœur, mais en tout cas voilà. Il y en a 2-3 autres que j'aimais bien, mais j'ai pas réussi à retrouver les noms. Peut-être que si jamais j'arrive à retrouver par le plus grand de tous les hasards, j'essaierai de faire une autre vidéo comme ça, des versions un peu old school de ce que j'aimais, mais bref. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est une meuf qui s'appelle Enli. Alors, Enli, j'adorais son côté painting. Alors, pour vous dire que j'adorais, j'ai acheté un de ses artbooks qui s'appelle The Art of Enli, voilà, le truc le plus basique de l'univers, et il est dédicacé. Je me souviens plus s'il était dédicacé parce que je lui avais demandé ou parce qu'on l'avait envoyé comme ça, je me souviens plus. Donc je vais vous montrer des œuvres de ce qu'elle fait parce que bon, voilà. Globalement, les couleurs me rendaient folle. Elle avait un style un peu painting, mais pas trop. Elle faisait des trucs un peu peints comme ça, avec des lumières de ouf, de ce style. Donc c'est très manga. Alors je suis pas sûre que vous voyez bien, je vous mettrai les illustrations après mieux. Voilà, je me décale comme ça, vous verrez mieux. Et en même temps, elle avait des choses un peu line art. Un peu line art, il y en a que vraiment je les trouve encore ultra belles. Cara design, tout ça un peu plus simple. Il y en a comme celle-là. Je trouvais l'ambiance absolument incroyable. Je peux un peu loin. Je sais pas si vous la voyez bien. Je sais que ce genre de choses-là qu'elle faisait,
où il y avait des traces, il y avait un peu des coups de brush à l'intérieur, ça faisait un peu comme de la craie. Je trouvais ça incroyable et ça m'a déclenché une phase quand j'étais à l'école. Je le fais encore des fois d'ailleurs. J'avais fait des illustrations entières où je faisais que ça. Si j'arrive à vous les retrouver, je vous les mettrai. Je sais pas sûre de encore les avoir parce que j'ai des petits soucis de disque dur. Donc tous mes vieux machins, je les ai pas trop à disposition. Mais peut-être que je pourrais les retrouver pour vous montrer un peu l'inspiration. Celui-là aussi, là, on le sent bien. Entre les anciens, elle faisait un truc assez doux et ceux qui étaient plus récents pour l'époque où elle avait un côté plus peint avec des plus sketchy et avec beaucoup plus de tracés. Enfin, voilà, je trouve ça incroyable et je trouve ça encore très beau. Pour le coup, il y a des choses, par exemple Jessica machin avant. Quand je vois ce qu'elle faisait à l'époque, je me dis bon, ok, ça a vieilli. Là, pour le coup, j'avoue, j'aime toujours beaucoup et ça me fait beaucoup penser à Isla, une autre artiste dont j'ai oublié le nom, Isla, je sais plus, Isla Lopez, un truc comme ça, une petite espagnole, enfin une petite, je redis qu'elle est petite, elle est pas petite, une espagnole qui fait des choses un peu dans ce style-là, je trouve. Ça me fait beaucoup penser à Ellie, bref. Et donc du coup, j'avais aussi acheté, parce que vraiment j'aimais trop, c'est un conte japonais qui a été édité dans la collection Nobi Nobi, qui à l'époque venait juste de débuter, je sais pas s'ils existent encore, et du coup, illustré par Enli. Et attends, elle en avait fait plusieurs. Ah, et il y avait les autres, la princesse Pivoine et la princesse au bol enchanté, ça c'est le secret de la grue blanche. En vrai, j'ai que celui-là. Mais je pense que la princesse Pivoine, il me semble qu'il était trop beau aussi. Et il est dédicacé parce qu'elle était à la Japan Expo et du coup, je suis allée à la Japan Expo et du coup, j'ai eu ma petite dédicace et bah il est trop beau. J'essaierai de vous faire des petits inserts pour vous montrer parce que bon là, vous allez rien voir. Mais trop beau quoi. Je me souviens même plus ce que c'est l'histoire, je me souviens juste que c'est trop beau et je l'avais acheté littéralement pour ça parce que c'est Enli qui avait fait le truc. Donc voilà. Enli, grosse influence sur mon œuvre personnelle. Je pense que j'ai commencé à faire des choses un peu plus peintes grâce à elle en tout cas. Et pareil, utiliser des couleurs peut-être un peu plus sexy grâce à elle. Bon, en tout cas, voilà. Et j'ai regardé ce qu'elle devient. Elle fait apparemment, elle travaille sur un jeu vidéo. Elle est directrice artistique, je ne sais plus trop exactement. Mis à part ça, il n'y a pas trop de nouveautés de ce qu'elle fait depuis 2016-2019. Enfin, ça commence à dater un petit peu. Donc voilà. Donc je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu trop de famoussitude et qu'elle a voulu devenir discrète, j'en sais rien. Troisième artiste qui m'a... Alors pareil, grosse influence. Et là pour le coup ça a duré longtemps et c'était vraiment intense. Aurore Black Cat de son surnom, je sais pas si c'est encore son surnom actuellement. Aurore Black Cat, c'est vraiment une des toutes premières pour le coup, il y en avait deux, je vous donnerai la dernière après mais je pense que vous savez déjà. Une des toutes premières que j'ai suivies, alors j'ai découvert grâce à... Elle faisait de la BD, c'est sur DeviantArt aussi. Elle a fait une BD qui s'appelait Pixie, je crois que je ne possède pas. J'avais une pote qui l'avait, du coup j'arrêtais pas de regarder. Moi-même je possède, du coup elle fait de la BD, donc celui-là, Kookaburra Universe, c'était des choses un peu SF, avec, oh putain il y a encore des croquis qui datent de 1000 milliards d'années. J'adore, en fait j'adorais son tracé, ses couleurs étaient absolument incroyables, et le sont toujours. Beaucoup influencé par le travail d'Aurore. Voilà, donc ça pareil. Elinor Jones, là, commençait son style, commençait à vraiment s'affirmer, commençait à vraiment avoir beaucoup plus de détails, parce que je l'ai vu évoluer, en fait, entre le premier Pixie et déjà le quatrième, il y avait une différence de ouf, et du coup, bah, pour cela, c'était déjà incroyable. Alors, je vais pas vous mentir, l'histoire, je me souviens plus trop, je trouve pas trouver ça forcément incroyable, mais les visuels, quoi, c'était juste trop beau. Donc voilà, je me souviens quand j'étais au Canada, parce que je suis partie en échange étudier en Canada, et j'ai étudié la BD là-bas, et elle faisait partie des artistes qui m'inspiraient, j'avais fait une étude donc de la maison de ce truc là, enfin bref, un truc de ouf. Pareil, je crois que je suis allée à la Japan Expo juste la première année pour la voir à elle, donc j'ai beaucoup, je sais pas où je les ai mis, mais j'avais beaucoup de petites impressions comme ça, photos, que j'ai affichées partout dans ma chambre d'étudiante, donc imaginez, moi, ça partout. Donc il y en a encore un qui est encadré, j'en avais un autre, j'avais un ex-libris d'un personnage de Elinor Jones, je sais pas du tout où je l'ai mis, je comprends pas. Je pense qu'il y a un problème dans mon déménagement. De la même façon, du coup, à chaque fois qu'elle sortait des petits, des espèces de mini artbooks comme ça pour chacune des Japan Expo. Bon ben voilà, je les ai achetés, je les ai mais tellement observés, regardés. Enfin, celui-là, là, je l'ai saigné. Il est tout petit, mais je pense que c'était un de mes préférés. Et en fait, elle montrait un tout petit peu. C'était une espèce de sketch dump quoi, et elle montrait son process et c'était incroyable, et c'était vraiment incroyable, et en termes de clean, de line, tout ça, elle m'a beaucoup inspirée, la façon dont elle ancrait les brushes, comment elle les utilisait, la pression, tout ça, très clairement.
Sachant que y avait un truc que j'aimais bien où elle faisait une espèce de dégradé. En fait, elle avait une façon de colorer où en gros elle met son aplat, après elle met ses ombres, elle fait un espèce de petit dégradé dedans avec des dégradés de couleurs, un peu comme ça, là, vous voyez peut-être pas très bien, et après elle commençait à repeindre un petit peu par-dessus. Mais il y a une époque où elle était très ombre-lumière basique, et je sais que je faisais beaucoup ça, parce qu'elle faisait ça en fait, et ça m'a trop inspirée. Bon bah voilà, donc du coup Aurore, j'adore, genre, je trouve ça toujours très stylé. Alors je l'ai beaucoup perdu de vue parce qu'il y a une époque où elle faisait beaucoup moins de... Elle était beaucoup moins prolifique et moi j'ai grandi, je suis passée un peu à autre chose, j'ai découvert de nouvelles choses. Je me suis beaucoup tournée vers les décors aussi, les props, tout ça, tout ça. Donc j'avoue, je l'ai un peu perdue de vue. J'ai regardé ce qu'elle faisait là sur Instagram. Elle s'est beaucoup mise à l'aquarelle, à la gouache aussi apparemment. Elle fait des trucs très stylés toujours, mais voilà, c'est un peu moins... Ça me fait plus les papillons dans l'âne comme ça me faisait avant, où genre c'est vraiment ces trucs-là là, me rendaient folle. Franchement, ça me rendait folle. Je vous imaginez même pas la jeune moi là, la jeune moi de 18 ans là, comme j'étais comme une tarée. Et quand on est allé la voir à la Japan Expo, mais j'étais toute timide et tout. En plus, elle est un peu timide aussi, donc c'était un peu genre ouais, c'était un peu mon héroïne de l'époque, quoi. Donc voilà. Et c'est une Française, du coup, c'est vrai que j'ai pas précisé, c'est une Française. Ah oui, et du coup, si, en plus, c'était elle qui, et je pense que c'est toujours elle qui fait les affiches de la Japan Expo. Il faut savoir que la Japan Expo, à la base, c'était tout nouveau, je crois, que quand moi j'étais allée, et c'était un truc de ouf, hein, c'était vraiment un truc de ouf. Donc voilà, donc j'étais vraiment méga fan. Donc là, elle fait une petite BD comme ça, un truc un peu coréen, enfin bon, bref. Donc Aurore, c'était vraiment ma queen de l'époque. Un peu moins maintenant parce que comme je vous dis, je l'ai perdue de vue, je suis passée un peu sur autre chose, mais elle m'a beaucoup influencée, très clairement, ouais. Et alors je pense que vous commencez à remarquer un pattern, il y a beaucoup d'artistes qui font des personnages, et notamment des personnages féminins. Et en fait à cette époque-là, j'étais beaucoup inspirée par des artistes qui dessinaient que des meufs, globalement. Donc je dessinais aussi que des meufs, à croire que ça m'a pas beaucoup servi, puisque quand j'étais à l'école on me dit ils sont nuls tes personnages. Je ne sais pas, mais en tout cas à cette époque-là j'en faisais beaucoup, j'en fais beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, j'ai des phases en fait où j'ai envie de m'y remettre, mais ça reste pour moi un truc où je suis un tout petit peu moins à l'aise que peut-être avec des décors ou des props ou des trucs comme ça. Je sais pas trop. Donc à cette époque-là, donc j'étais beaucoup inspirée par ce genre d'artistes-là. Et surtout, ouais, je sais pas, c'était un peu difficile, je sais. Non, c'était pas difficile. C'était moins facile à l'époque d'avoir plus d'inspiration. Maintenant, avec Pinterest, Instagram et tout, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 1000 milliards de gens qui m'inspirent. J'ai beaucoup de styles différents, j'ai beaucoup des décors, des intérieurs, des paysages, du painting, du tracé. Enfin, il y a beaucoup de choses très différentes qui m'inspirent et c'est pour ça que j'ai des phases beaucoup plus courtes mais beaucoup plus précises sur certains artistes où je phase sur certaines personnes et après je vais passer à autre chose. Alors qu'à l'époque c'était des phases qui duraient des années et des gens qui finalement étaient tous un peu inspirés les uns par les autres je pense. Ils étaient un peu au top de la communauté artistique à cette époque-là et en fait je voyais quasiment que des gens qui faisaient le même genre de choses là. Donc voilà, du coup un peu moins diversifié peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, vous allez remarquer qu'il y a tout qui se ressemble pas mal. Donc quatrième personne, Charlie Bowater. Donc Charlie Bowater, elle se retrouve en deuxième position. Alors à l'époque, je pense que j'étais beaucoup plus influencée par Aurore Blackhat que par Charlie Bowater, mais j'ai toujours une fascination pour cette meuf, et je l'ai beaucoup moins perdue de vue qu'Aurore. Il y a peut-être eu une période de temps où je regardais moins ce qu'elle faisait, mais j'ai vite retrouvé le chemin de ce qu'elle faisait, et ça faisait partie vraiment des artistes où j'allais checker, genre tous les jours, je tapais le nom des artistes de Charlie Bowater, j'allais checker, machine, je checkais, machin, enfin... Donc voilà, donc il y avait Aurore, il y avait du coup Charlie Bowater, Enli aussi, enfin c'est vraiment là les gens que je vous donne là, c'est vraiment les gens, j'allais checker quasiment tous les jours, si c'est pas plusieurs fois par jour pour savoir s'ils avaient pas fait de trucs nouveaux. Donc Charlie Bowater, vous la connaissez peut-être parce que elle fait actuellement ce genre de choses là, c'est-à-dire que cette meuf trop forte que je suivais quand j'avais 16 ans, maintenant fait des couvertures incroyables pour des livres que je trouve incroyables. Enfin, si c'est pas un retournement de situation génial. Donc voilà, donc je suis très contente quand j'ai vu les premières couvertures qu'elle a faites, mais j'étais comme une ouf, je trouvais ça trop bien. Donc je la suis aussi sur Instagram, c'est peut-être pour ça que j'ai moins perdu le fil, parce qu'elle continue quand même à poster régulièrement. Et donc pareil, je l'ai beaucoup vu évoluer. En fait, j'ai beaucoup d'artistes que j'ai vu évoluer finalement, et je me souviens qu'à l'époque, j'étais déjà fascinée, elle faisait beaucoup de choses au crayon papier. J'étais fascinée par les détails de ce qu'elle faisait, et je crois que même que je l'ai découvert parce qu'elle avait fait des fanarts d'Avatar, Avatar le maître de l'air, et que j'avais commencé à la découvrir comme ça. Et après, en fait, elle a un truc pour le détail, pour les couleurs, enfin, je trouve ses dessins absolument incroyables. Et pour vous dire à quel point j'aime toujours ce qu'elle fait, j'ai acheté cette illustration genre en automne l'année dernière, parce que je veux faire un mur d'illustration au-dessus de mon bureau, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Et alors, je me suis fait avoir parce que je pensais pas que ce serait si petit, je pensais pas que dans la taille il me prenait la marge, je pensais que le dessin allait faire tout le tour. En fait non. Bref, et donc du coup, illustration de Charlie Bowater que je trouve incroyable.
Et en gros, je me suis retenue parce que ça coûtait cher, mais si j'avais pu en avoir plus, je pense que je l'aurais fait. Et du coup, cette meuf, je l'aime trop. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve que ses personnages se ressemblent généralement beaucoup, mais ça, c'est un truc, malheureusement, que beaucoup d'artistes ont, probablement moi la première, et qui me dérange assez vite. Mais d'ailleurs, tous les artistes que j'ai là quasiment ont ce problème-là. Enfin, ce problème. C'est un problème si on décide que c'est un problème, hein, mais voilà, j'adore son travail. Et d'ailleurs, ce livre-là, c'est un des derniers que j'ai acheté parce que je voulais le posséder. Et j'ai galéré ma race parce que je voulais. Donc ça, c'est une édition américaine. Je voulais cette édition-là. En fait, ça c'est le dessin original et la version UK, donc d'Angleterre. Ils ont détouré comme des sagouins là. Ils ont mis des espèces d'arabesques bleu moche et ils ont fait ça sur un fond blanc. Non, Charlie Boater, elle a fait le truc avec le fond noir. On garde le truc avec le fond noir, on arrête de tout détruire. Bref, donc du coup voilà, donc je suis trop contente. Et Charlie Boater, elle est trop dans ma liste d'artistes que j'aime vraiment suivre encore aujourd'hui. Donc je suis contente. Ça fait 15 ans quand même, hein, franchement, voilà. Et dernière personne sur ma liste, donc qui est en 5 compositions, mais qui pour moi, du coup, vous avez compris qu'on est allé du moins influent au plus influent. Et c'est Loish McQueen Forever. Alors Loish, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez tout ça là. C'est du Loish, j'en mets toujours un peu partout, je change en général, mais Loish, donc alors elle, je l'ai jamais perdue de vue, hein, c'est vraiment... C'était la meuf que je suivais le plus à l'époque, et c'est toujours la meuf que je surkiffe le plus actuellement. Je l'aime tellement que je la Patreon, c'est-à-dire que je donne mon argent de meuf pauvre à cette meuf pour que tous les mois je puisse avoir un peu plus de contenu de sa personne, et franchement... donc ça c'est 3 artbooks, elle a fait des Kickstarter, j'ai jamais fait de Kickstarter de toute ma vie, si ce n'est pour elle. Genre c'est la meuf à qui j'ai le plus donné de thunes, je pense, mais parce que j'aime trop ce qu'elle fait en fait. Et du coup c'est pareil, je l'ai vue évoluer, et j'aime toujours trop la direction qu'elle prend. Il y a pas un moment où je me suis dit ça me plaît un peu moins, je suis moins... Non, je kiffe trop. Donc très tournée autour du personnage. Un peu moins dernièrement d'ailleurs, elle essaie de se diversifier un petit peu. Ce que j'aime chez Loish, c'est vraiment ses couleurs, sa composition, son flow, son style de painting, le côté un peu très peint, un peu intuitif, où elle fait pas les choses vraiment parfaitement, elle modifie pendant qu'elle le fait. Ça c'est un truc qui me parle vraiment parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont très rangés dans leur façon de dessiner, et moi ça m'ennuie. Et en fait la façon dont Loish elle a de peindre, il y a un côté très organique où elle va vraiment retravailler. Le lasso, c'est Loish, merci McQueen. Ça fait 2 ans que j'utilise parce que j'ai regardé un tuto qu'elle a fait sur Patreon, et genre mais meilleur truc du monde, et je pourrais pas m'en passer maintenant, et j'aime trop. Donc voilà, donc Loish, mis à part vous dire que je la surkiffe depuis 15 ans, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, cette meuf là, elle a l'air gentille en plus, ses tutos sont trop bien. Ses œuvres arrivent toujours à me surprendre, et en fait ce que j'aime, c'est que ça me fait vraiment des émotions, c'est-à-dire que je vois son œuvre, c'est des œuvres... En fait c'est ça, elle est là pour créer une émotion, c'est pas un truc qui raconte forcément quelque chose, c'est juste beau. Et moi c'est ce que j'aime en fait dans le dessin, j'aime les choses belles. J'aime pas l'art pour dire oui c'est de l'art, on a créé un concept incroyable, j'aime les choses qui sont juste belles. Et Loish à chaque fois, elle trouve toujours le moyen de me faire un truc nouveau, avec des couleurs, avec des matières, des textures, et je me dis incroyable. Le flow de cette meuf, le flow vraiment dans son... Pas son flow... Le flow dans son art, dans ses lignes, dans ses traits, mais j'aime trop quoi, j'aime trop. Donc voilà, du coup, Loish, McQueen Forever, je pense que elle ne sera jamais détrônée. Il y a beaucoup d'autres gens qui se sont rajoutés à la liste, des gens que je surkiffe vraiment, mais Loish en fait elle tient sur la durée. Genre quoi que je fasse, Loish elle est toujours là, et c'est toujours la meuf à qui j'ai le plus envie de donner ma thune, donc j'en déduis que c'est elle quoi. Donc voilà, donc ça c'est le dernier artbook. Je vous avais filmé le moment où je l'avais ouvert, parce que du coup le Kickstarter je l'ai eu avec un an de retard, mais je crois que ça fait partie du vlog que je vous ai jamais monté. Donc du coup, vu que son Kickstarter il explose toujours de ouf, donc voilà, donc rien que ça là, même ça, elle fait du manger, c'est incroyable. J'aime trop ces artbooks qui sont... Le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est que je trouve qu'à l'impression, le foncé est trop foncé. Par rapport à la version écran, qui Loish dessine pour les écrans de toute façon, donc c'est beaucoup plus saturé, c'est beaucoup plus lumineux. Je trouve qu'à l'impression ça sort pas très bien, et je pense qu'ils auraient dû retoucher, enfin je veux dire là, on voit rien. Ça me frustre parce que moi je la connais, l'image de base, et ça ressemble à un truc qu'on voit, et je sais pas, ils auraient dû changer un peu les contrastes, tant pis, vous bidouillez un petit peu les mecs, mais faites en sorte que ça se voit quoi. Bon bref, voilà, je râle un peu pour le principe, mais juste incroyable.
incroyable. Et du coup avec j'ai des petites cartes, parce que avec le Kickstarter il y a des choses en plus. J'ai des jeux de cartes, donc j'en ai 3, donc c'est ça que vous voyez là, c'est juste des choses magnifiques. Des petits stickers que j'oserais jamais sticker parce que ils sont trop parfaits. Et j'ai acheté aussi un cahier d'exercice que je ferai peut-être, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo, moi qui fais le cahier d'exercice de Lowish, mais je pense que ça va demander un peu de temps, donc regardez comme c'est beau, mon dieu. Voilà, donc cette meuf incroyable. Donc voilà, écoutez, donc ça c'était mes 5 artistes qui m'ont inspirée au début de ma carrière d'artiste. Alors, les tout premiers en vrai c'est Disney, mais quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière plus précise à l'art et aux gens qui faisaient des choses et qui avaient peut-être, je sais pas, mon âge ou à peu près en tout cas, bah voilà, c'est ces artistes-là. Il y en aurait d'autres, donc je vous disais que j'aurais en tête, que j'aimerais bien retrouver pour vous en parler, mais ce sera des artistes qui étaient peut-être un peu plus anecdotiques dans ma carrière de jeune personne, et j'essaierai de vous faire... Alors dites-moi si ça vous plaît ou pas, ça se trouve vous vous en foutez, mais j'aime bien partager ces artistes qui m'inspirent, donc je vous ferai des vidéos avec les artistes qui m'ont inspiré peut-être plus ces dernières années. Donc il y aura peut-être plus de personnes qui vont faire des décors, du concept, des props, des trucs comme ça. Il y a pas mal de gens aussi, donc là il va falloir que je fasse des thématiques peut-être. Ouh, ça pourrait être intéressant. Je vais faire ça, je vais faire des thématiques. Donc voilà, aujourd'hui donc c'était très chara-design, très personnage, même pas vraiment chara-design, c'est plus illustration de personnages, c'est même pas vraiment du chara. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aurait intéressé. N'hésitez pas à me dire quels artistes... Oula, je viens de défoncer mon vernis, putain je suis dégoûtée. J'ai pas mis de vernis sur ses ongles depuis un an, donc là je suis trop fière de moi, j'ai eu un flash, je me suis dit ok il me faut du vernis, et je viens de le défoncer, voilà, sachez que ça me dégoûte, bref c'est pas grave. N'hésitez pas à me donner vos artistes, vous qui ont commencé à vous inspirer. Moi Lowish, je veux dire c'est grâce à elle que j'ai découvert les tablettes graphiques, et ces artistes là, donc est-ce que vous les suivez encore? Parce qu'il y a des fois il y a des artistes moi que je suivais quand j'étais plus jeune, et maintenant je regarde, je suis là genre pas si bien que ça. Donc est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui vous ont inspiré, qui vous inspirent encore, ou en tout cas des artistes que vous avez peut-être oubliés mais qui vont beaucoup façonner votre art au tout début. Donc voilà, n'hésitez pas à partager parce que j'adore découvrir de nouveaux petits artistes que je connais pas d'ailleurs, on sait jamais, il y en a tellement. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo pour, je ne sais pas, parler de livres, de dessins, de ma vie, qu'importe, un truc comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, au revoir.